Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui peut transformer radicalement ta façon de vivre et de t'entourer. T'as déjà donné une seconde chance à quelqu'un qui t'a déçu? Et si je te disais que parfois, ce n'est pas la bonne solution? Parfois, la clé du bonheur et du succès réside dans la capacité à reconnaître les limites et à faire des choix éclairés pour protéger ton bien-être. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons de vie puissantes et transformantes pour comprendre pourquoi il est parfois crucial de ne pas accorder de seconde chance et comment ces décisions peuvent mener à une vie plus épanouissante. Que tu sois en train de gérer des relations toxiques, de fixer des limites ou d'apprendre des leçons du passé, ces conseils te guideront pour faire les choix qui te sont vraiment bénéfiques. Prêt à découvrir comment valoriser ton bien-être, évaluer les actions plutôt que les promesses, et cultiver l'autocompassion? Attache ta ceinture et prépare-toi à une exploration fascinante qui pourrait bien changer ta perspective sur les relations et ta vie quotidienne. Reste avec nous jusqu'à la fin, et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu inspirant qui t'aide à vivre une vie plus équilibrée et authentique. C'est parti. 1. Valorise ton bien-être. Ne te laisse pas influencer par la promesse de changement. Si quelqu'un te fait du mal une fois, il est probable qu'il le fera à nouveau. Protéger ta paix intérieure est crucial pour ton bien-être. Lorsque quelqu'un te fait du mal, il peut être tentant de croire qu'une seconde chance est la clé du changement. Cependant, ta première priorité doit être ta propre santé mentale et émotionnelle. Se donner le droit de se protéger est essentiel pour préserver son bien-être. Imaginons Claire, une professionnelle qui a eu une relation de travail toxique avec un collègue, Marc. Marc a régulièrement pris le crédit du travail de Claire et a fait preuve de comportement manipulateur. Malgré des promesses de changement, il est revenu à ses anciennes habitudes. Claire, réalisant l'impact négatif sur sa motivation et son bonheur au travail, décide de parler à son supérieur et de demander un transfert. Bien que difficile, Claire choisit de quitter cette relation professionnelle toxique pour préserver sa paix intérieure. Claire se rend compte qu'elle se sent stressée et épuisée chaque fois qu'elle interagit avec Marc. Son humeur s'assombrit et elle perd confiance en elle. En prenant la décision de se transférer, elle se rend compte qu'elle commence à se sentir plus légère et plus heureuse. Ses performances s'améliorent et elle retrouve une énergie positive qu'elle avait perdue. Ce changement de situation montre à quel point il est important de valoriser son bien-être et de ne pas se laisser entraîner dans des relations destructrices. 2. Évalue les actions, pas les promesses. Les mots peuvent être trompeurs, mais les actions révèlent la véritable nature des gens. Ne te laisse pas berner par des excuses ou des promesses non tenues. Observe plutôt les comportements réels. Les promesses peuvent être séduisantes, mais elles ne valent rien sans action concrète. Pour évaluer la sincérité de quelqu'un, il est crucial de se concentrer sur ce que cette personne fait réellement plutôt que sur ce qu'elle dit. Jean, un jeune entrepreneur, a confié un projet important à son partenaire d'affaires, Sophie. Sophie promet de livrer les résultats dans les délais impartis. Cependant, les échéances sont systématiquement manquées, et les excuses deviennent une habitude. Après plusieurs avertissements et discussions, Sophie continue de ne pas respecter ses engagements. Jean, réalisant que les promesses de Sophie ne se concrétisent jamais, décide de mettre fin à leur collaboration et de chercher un partenaire plus fiable. Jean se retrouve dans une situation où les délais sont dépassés et la qualité du travail est médiocre. Les excuses répétées de Sophie ne changent rien à la réalité des retards. Jean observe que ses clients sont insatisfaits et que son entreprise perd des opportunités. En mettant fin à cette collaboration et en choisissant un partenaire plus fiable, il voit une amélioration rapide dans la performance de son entreprise et dans sa propre tranquillité d'esprit. 3. Fixe des limites claires. En mettant en place des limites strictes, tu te prépares à ne pas répéter les erreurs du passé. C'est un acte de respect envers toi-même et tes besoins. Établir des limites claires est crucial pour éviter les abus et préserver tes propres valeurs. Lorsque tu définis des frontières nettes, tu aides les autres à comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.
Sophie a un ami, Pierre, qui a tendance à demander des prêts d'argent et à ne pas les rembourser. Après plusieurs prêts non remboursés, Sophie décide de fixer une limite claire en lui expliquant qu'elle ne peut plus lui prêter de l'argent et qu'elle préfère maintenir leur relation sans cet aspect financier. Cette décision crée une tension au début, mais finalement, Pierre respecte la limite de Sophie et leur amitié retrouve un équilibre sain. Sophie se sentait mal à l'aise chaque fois que Pierre lui demandait de l'argent, car cela mettait en danger leur relation et son propre budget. En fixant une limite claire, elle observe une amélioration dans leur relation, car Pierre respecte maintenant les frontières et ne fait plus de demandes financières. Sophie retrouve une amitié plus authentique et épanouissante, libérée du poids des transactions financières. 4. Apprends à dire non. Dire non est une compétence essentielle pour éviter les relations toxiques. Ne te sens pas obligé de donner une seconde chance si tu sais que la situation ne changera pas. Dire non est une compétence essentielle pour maintenir des relations équilibrées et respecter ses propres besoins. Apprendre à dire non sans culpabilité permet de garder des relations saines et de préserver son espace personnel. Max est un employé qui se voit régulièrement demander de travailler des heures supplémentaires, même lorsqu'il a déjà des engagements personnels. Après plusieurs semaines de surmenage, Max décide de refuser poliment mais fermement ces demandes supplémentaires. En établissant cette frontière, il retrouve un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et améliore sa qualité de vie. Max se sent épuisé par le travail supplémentaire constant, ce qui impacte sa vie familiale et son bien-être général. En apprenant à dire non aux heures supplémentaires, il remarque qu'il peut mieux se concentrer sur ses tâches principales pendant les heures de travail normales et qu'il a plus de temps à passer avec sa famille. Son énergie et sa satisfaction au travail augmentent, tout comme ses relations personnelles. 5. Reconnais les signaux d'alarme. Écoute tes instincts. Si quelque chose te semble suspect ou si une personne a déjà trahi ta confiance, ne te force pas à donner une nouvelle opportunité. Les signaux d'alarme sont des indicateurs importants qu'une relation ou une situation pourrait être problématique. Apprendre à les reconnaître et à y réagir rapidement est essentiel pour éviter les complications futures. Lisa rencontre un nouveau collègue, Julien, qui se montre extrêmement charmant au début. Cependant, elle remarque rapidement des comportements de manipulation et des critiques déguisées. Lisa, en reconnaissant ces signaux d'alarme, choisit de limiter ses interactions avec Julien et d'éviter de s'engager dans des projets communs. Cette précaution lui permet de maintenir un environnement de travail sain. Lisa se rend compte que Julien fait constamment des commentaires négatifs et essaie de la rabaisser subtilement. Elle note également que ses compliments sont souvent suivis de manipulation. En prenant des mesures pour éviter ces interactions, elle se retrouve dans un environnement de travail plus respectueux et productif, ce qui améliore son moral et son efficacité. 6. Focalise-toi sur des relations positives. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent véritablement. Investir ton temps et ton énergie dans des relations saines te permettra de grandir et de t'épanouir. Il est important d'évaluer comment certaines relations ou situations affectent ta vie globale. Parfois, mettre fin à une relation peut avoir un impact positif significatif sur ta qualité de vie. Amélie a une amie, Carla, qui est constamment négative et critique. Après plusieurs années d'amitié, Amélie remarque que ces interactions ont un impact négatif sur son humeur et son estime de soi. En décidant de réduire le temps passé avec Carla et de se concentrer sur des relations plus positives, Amélie observe une amélioration de son état mental et de son bonheur général. Amélie commence à se sentir de plus en plus déprimée après chaque interaction avec Carla. Elle décide de se concentrer sur des relations qui la soutiennent et l'encouragent. En prenant cette décision, elle découvre une nouvelle énergie et un optimisme renouvelé dans sa vie. Sa nouvelle perspective positive se reflète dans sa productivité et ses réussites personnelles. 7. Apprends des expériences passées. Utilise les leçons du passé pour te guider dans tes décisions futures.
Les erreurs répétées sont des opportunités d'apprentissage qui doivent t'aider à éviter de te retrouver dans des situations similaires. Utiliser les leçons tirées des expériences passées t'aide à éviter de répéter les mêmes erreurs. En réfléchissant à ce qui n'a pas fonctionné auparavant, tu peux faire des choix plus éclairés à l'avenir. Thomas a eu une relation amoureuse tumultueuse avec quelqu'un qui lui mentait régulièrement. Après cette expérience, Thomas prend le temps de réfléchir à ce qu'il a appris sur les signes de tromperie et de manipulation. Lors d'une nouvelle relation, il est plus vigilant et reconnaît les signes d'alerte plus tôt, ce qui lui permet d'éviter une nouvelle relation toxique. Thomas se remémore les moments difficiles avec son ancien partenaire et utilise ses expériences pour évaluer les nouvelles relations. Lorsqu'il commence une nouvelle relation, il observe les signes précurseurs de comportements problématiques. En agissant en conséquence, il se trouve dans une relation plus saine et plus honnête, tirant parti des leçons apprises pour améliorer sa vie amoureuse. 8. Considère l'impact sur ta vie. Réfléchis à l'impact que donner une seconde chance pourrait avoir sur ta vie personnelle et professionnelle. Parfois, il est plus bénéfique de couper les ponts pour avancer. Assumer la responsabilité de tes choix te permet de rester maître de ta vie et de tes relations. Chaque décision a des conséquences, et reconnaître ton rôle dans ces décisions est essentiel pour avancer. Anne a donné plusieurs chances à un ancien ami qui a toujours abusé de sa générosité. En fin de compte, Anne réalise que ses choix de maintenir cette relation l'ont souvent laissé déçu et stressé. En prenant la décision consciente de couper les ponts avec cet ami, Anne assume la responsabilité de ses choix passés et choisit de se concentrer sur des relations qui lui apportent du soutien. Anne se remémore les moments où elle a été déçue par son ami et se rend compte que ses choix ont eu un impact significatif sur son bonheur. En coupant les ponts et en se concentrant sur des relations positives, elle constate une amélioration de son bien-être et de sa satisfaction personnelle. Elle apprend à faire des choix plus éclairés pour préserver sa propre paix intérieure. 9. Sois responsable de tes choix, accepte que donner une seconde chance est souvent une décision personnelle. Sois conscient des conséquences et assume la responsabilité de tes choix. Définir des critères précis pour ce que tu attends des relations peut t'aider à évaluer plus facilement si quelqu'un mérite une seconde chance. Des critères clairs permettent de maintenir des relations basées sur des valeurs communes et le respect mutuel. Léa a des critères spécifiques pour ses relations amicales, respect mutuel, honnêteté et soutien. Lorsqu'une amie ne respecte pas ces critères et continue de manipuler Léa, elle décide de mettre fin à la relation. En ayant ces critères clairs, Léa trouve plus facilement des amis qui répondent à ses attentes et lui apportent du soutien. Léa observe que ces critères de respect et de soutien ne sont pas respectés dans une amitié. En mettant fin à cette relation, elle se rend compte que ses autres amitiés deviennent plus épanouissantes et enrichissantes. Elle apprécie la clarté des critères qu'elle a établis, ce qui lui permet de maintenir des relations positives et de qualité. 10. Établis des critères clairs pour les relations. Définis des critères précis pour déterminer si quelqu'un mérite une seconde chance. Cela peut inclure des actions concrètes, des changements notables dans le comportement ou des preuves d'un véritable regret. L'autocompassion est la capacité de se traiter avec bienveillance, même lorsqu'on fait des erreurs ou que l'on est confronté à des situations difficiles. Cultiver l'autocompassion te permet de prendre des décisions qui sont dans ton meilleur intérêt sans culpabilité. Julien a été déçu par un ancien partenaire professionnel qui a échoué à respecter ses engagements. Au lieu de se blâmer pour avoir donné une seconde chance, Julien pratique l'autocompassion en se rappelant qu'il a agi en accord avec ses valeurs et en apprenant des erreurs. Il se concentre sur sa croissance personnelle et sur les relations positives qu'il souhaite construire. Julien se sent coupable d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne l'a pas mérité, mais en pratiquant l'autocompassion, il se rappelle qu'il a agi avec les meilleures intentions. En prenant du recul et en se traitant avec bienveillance, il parvient à se concentrer sur des opportunités futures et à renforcer ses relations positives. Cette approche lui permet de grandir personnellement et de se libérer de la culpabilité. Alors,
Qu'as-tu pensé de ces 10 leçons de vie? J'espère que cette plongée dans l'importance de savoir quand ne pas donner de seconde chance t'a inspiré et t'a ouvert les yeux sur des aspects essentiels de tes relations et de ton bien-être. Pour récapituler, nous avons exploré comment mettre fin à des relations toxiques, reconnaître les vraies actions derrière les promesses, établir des limites claires, et bien plus encore. Chaque leçon est conçue pour t'aider à faire des choix plus éclairés et à préserver ta paix intérieure. Rappelle-toi, il n'y a rien de mal à protéger ton espace mental et émotionnel. Parfois, la meilleure façon de grandir est de laisser partir ce qui ne te sert plus. En appliquant ces principes, tu vas pouvoir t'entourer de personnes qui t'élèvent et te soutiennent, tout en construisant une vie plus épanouissante. Partage tes réflexions en commentaire. Quelle leçon t'a le plus marqué? As-tu déjà vécu des situations où appliquer ces conseils aurait fait une différence? J'aimerais beaucoup connaître ton avis et tes expériences. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous explorons des sujets inspirants et des conseils pratiques pour t'aider à vivre ta meilleure vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Reste motivé et continue de faire des choix qui te rapprochent de la vie que tu mérites. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur ma chaîne.